Dans les rayons américains, l'Europe est à portée de main. Mais pour combien de temps sera-t-elle encore à portée de portefeuille? Les droits de douane sur les produits européens étaient passés à 10% il y a quelques mois. Ils s'élèveront bientôt à 15%. Huile d'olive, moutarde, fromage devraient donc coûter plus cher pour les Américains. C'est assez inquiétant, surtout pour des produits spécifiques qui viennent forcément de France. Au final, tout ça crée beaucoup d'inquiétude et de stress pour les consommateurs américains. Voici, chez ce caviste de Washington, un exemple concret de la hausse des droits de douane. Vous voulez le reçu? Cette bouteille de champagne, vendue 110 $ l'an dernier, en vaut désormais 120. Et son prix pourrait même grimper jusqu'à 125 $. Alors pour éviter une trop grosse répercussion sur le client, la gérante rogne sur ses marges sur certains produits. Vu que les prix ne cessent d'augmenter, on n'arrête pas d'absorber pour garder les prix au même niveau. Sinon, on ne pourra plus vendre. Sur ce produit, on est à 15% de marge. Ce n'est rien du tout. Dans les cas les plus extrêmes, elle a même dû se séparer de certains producteurs qui refusaient de baisser leurs prix. Selon plusieurs économistes, le poids de cette taxe qui augmente devrait être réparti entre les entreprises et consommateurs américains et les producteurs européens. 20% des droits de douane devraient être absorbés par celui qui exporte le produit, qui le vendrait donc moins cher. 20% absorbés par celui qui l'importe, qui rognerait sur ses marges, et 60% seraient répercutés sur le consommateur qui achète ce produit. Même si à la Maison-Blanche, on vante les mérites de Donald Trump, ce nouvel accord avec l'Union européenne aura, quoi qu'il arrive, des conséquences sur le portefeuille des Américains.